Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du sommet de l'élevage. Alors, on va s'intéresser malheureusement à la crise, mais surtout aux solutions pour faire face à la crise dans le monde de l'élevage, dans le monde de l'agriculture. Pour en parler en plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Bertrand de Gardel. Bonjour Bertrand. Bonjour. Vous êtes manager de transition et enseignant à l'IDREA, qui est une école d'ingénieurs qui est spécialisée dans... En droit rural et économie agricole. Très voilà, donc c'est une école, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà. On aura l'occasion. Vincent Jourdier, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Vincent, on se connaît bien. Expert foncier et immobilier, mais pas que, on aura l'occasion d'en parler parce qu'avant tout, le métier, c'est l'élevage et l'agriculture. C'est ça. À ma droite, donc, Flavien Pasquet, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes directeur exécutif d'Enoé. Enoé, son métier, c'est de... Producteur d'énergie renouvelable. Voilà, producteur d'énergie renouvelable. Alors, déjà, on va parler de la situation. Globalement, en élevage, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué face à la décapitalisation du cheptel allaitant. Après, en ce moment, on a des cours qui sont quand même plutôt soutenus, mais effectivement, la situation globale reste un petit peu compliquée face à l'augmentation des charges. D'accord. Vous avez une autre activité, expert foncier. Comment c'est venu, en fait ? Alors, j'ai développé cette activité dans le début des années 2000, où la situation n'était pas la même qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que la situation était encore plus mauvaise en élevage, puisqu'on avait des cours de viande et des cours de broutard, notamment dans notre charolais à l'export, qui étaient vraiment faibles. Et du coup, je voulais développer une activité extérieure pour soutenir un petit peu le revenu de l'exploitation agricole. Et je me suis intéressé, grâce à des connaissances, à ce métier d'expertise agricole et foncière, qui me permet de concilier la ferme, l'élevage et mon activité au sein du cabinet. Vous avez pourtant un super élevage, vous n'avez pas un petit élevage. Est-ce que vous pouvez décrire un peu votre activité agricole ? Alors, j'ai un élevage aujourd'hui qui comporte 80 vaches allaitantes charolaises, 80 vélages. Mais il y a encore 3 ans, j'avais 180 vélages. Et du coup, j'ai choisi de diminuer un petit peu l'activité agricole à cause de l'augmentation de l'activité, de l'expertise et du cabinet d'expertise. Voilà. Ça veut dire que vous stabilisez quelque part un niveau de revenu, un niveau d'activité en jouant sur les deux tableaux ? Oui, on est toujours limité par la présence et le temps de travail en élevage. Et gérer un élevage de 80 vaches, c'est quand même plus facile que de 180. Alors j'ai de la chance parce que j'ai de la main-d'œuvre salariée sur mon exploitation qui est ultra performante, mais il faut aussi prévoir l'avenir et savoir s'adapter à ce qui va arriver plus tard. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez trouvé un bon équilibre et est-ce que vous êtes serein pour l'avenir ? Oui, pour l'instant, j'ai retrouvé un cheptel à taille humaine. Et quoi qu'on en dise, la décapitalisation, la baisse du nombre de vélages n'entraîne pas forcément une différence de résultat économique sur l'exploitation agricole. Bertrand, là on voit Vincent, il a anticipé, parce qu'il y a quelques années déjà, il avait fait le choix de diversifier. Des fois, ça se prend de façon beaucoup plus rapide face à un problème de revenus, de marché par exemple. Alors c'est très intéressant parce que c'est déjà ce que je retiens, c'est l'anticipation. C'est l'anticipation par rapport à des évolutions qui, dans certains cas, peuvent arriver, pas arriver, etc. Et justement, dans l'école dans laquelle j'enseigne, c'est vraiment d'avoir cette souplesse, cette hauteur de vue, cette prise de décision, parce que vous, exploitants, vous avez décidé, il y a un moment où vous n'avez pas, entre guillemets, imposé. Donc vous avez fait appel à votre expertise d'exploitant et en même temps pour en faire bénéficier d'autres dans votre expertise foncière. Donc je trouve que c'est plutôt très encourageant et de voir l'aspect positif des choses, parce que la crise, oui, on en aura d'autres, il ne faut pas se voiler la face, et c'est surtout d'anticiper, et dans l'école justement dans laquelle j'enseigne, pour faire un parallèle, c'est cette vision, voilà, c'est cette souplesse pour retomber sur ses pattes et continuer à avancer. Flavien, on parle beaucoup de l'agrivoltaïsme actuellement parce que c'est une activité, c'est l'activité de diversification aujourd'hui qui permet à la fois de porter de l'élevage et à la fois de compléter son revenu. Exactement, je pense qu'il est important de rappeler qu'il y a des objectifs de développement d'énergie renouvelable très importants à l'échelle de l'Europe et à l'échelle de la France. Il y a des enjeux, et ça a été rappelé au niveau des enjeux agricoles, que ce soit au niveau de l'élevage ou des cultures. Et c'est vrai que l'on se trouve finalement à la frontière des deux sujets avec l'agrivoltaïsme. Donc important de faire la différence entre du photovoltaïque classique. On développe chez Enoé des projets sur des friches industrielles, sur des délaissés, etc. Ce sont des panneaux solaires photovoltaïques posés et exploités d'une certaine façon. L'agrivoltaïsme,
on est bien sur une réponse à une problématique agricole avec une vraie réflexion profonde, importante, avec un modèle économique dédié qui sert l'exploitant et aussi le propriétaire des terrains. Donc peut-être pour revenir sur le modèle économique, il y a quatre approches. La première, en ce qui nous concerne, donc notre métier, c'est de développer, de construire et après d'exploiter les projets de production d'énergie renouvelable. Avec le modèle économique, on vend de l'électricité sur le réseau et donc c'est notre métier de producteur. Le second, pour le propriétaire des terrains, qui naît en lien, bien entendu, avec l'exploitant, une partie donc, de loyer lié au foncier. L'exploitant qui est absolument important dans cette stratégie-là, on réfléchit les choses avec lui en fonction de sa réalité d'aujourd'hui et de l'évolution possible de son exploitation. Donc c'est un acteur important qui a aussi un modèle de revenu à travers des conventions ou des contrats de prestations dédiés. On parle d'investissement qui se fait sur une trentaine d'années, 40 ans. On signe des promesses de bail sur 40 ans, des baux de 40 ans, pardon. Et donc, c'est effectivement important de voir les revenus que ça peut générer dans la durée. Et enfin, le dernier, je pense que c'est important de ne pas l'oublier, le territoire, puisque ce type de projet génère aussi des recettes fiscales qui servent au territoire et, in fine, dans les territoires ruraux, permettent aussi le développement économique autour des activités agricoles. Voilà. Et ça s'adresse à tout type d'exploitation ? Tout type d'exploitation, donc on travaille beaucoup chez Enoé sur des projets d'exploitation, enfin d'élevage bovin et ovin. Ça peut aussi fonctionner donc dans certaines conditions sur des exploitations de culture, avec des modalités particulières d'exploitation de l'installation. Chez Enoé, on opère des structures mobiles, pilotables, et donc qui peuvent s'ajuster et s'adapter, encore une fois, à la réalité de l'exploitant agricole en fonction de ses contraintes d'exploitant. Bertrand, vous accompagnez au quotidien donc, des agriculteurs aussi dans la transition, au-delà de votre enseignement. Expliquez-moi. Alors j'accompagne une nouvelle génération aussi d'agriculteurs qui deviennent, enfin c'est ce que je perçois, qui deviennent des véritables entrepreneurs. C'est-à-dire ils diversifient leurs revenus, ils sont avec beaucoup de réactivité, beaucoup de souplesse, avec le souci et je lisais l'article dans la montagne, voilà, je suis en Auvergnat, je fais un petit clin d'œil, la responsabilité environnementale. Il faut le dire quand même. Alors, je le dis. Hein. Donc la responsabilité environnementale. Donc c'est tout ce fait de à la fois mixer, oui je vais produire, mais je vais le produire de manière plus raisonnée, plus raisonnable et pas forcément comme auparavant. Voilà, donc c'est cette souplesse, et j'insiste à chaque fois, notamment auprès de mes étudiants, allez voir aussi ce qui se passe ailleurs dans d'autres continents, allez voir d'autres pratiques, revenez plus costaud par des pratiques financières, agronomiques, etc., pour avoir des exploitations qui vont, je ne veux pas dire surfer sur la crise, mais voilà, qui permettront d'avoir les reins plus solides. Vincent, vous êtes aussi secrétaire général de la Confédération des experts. Vous incitez énormément de jeunes à vous rejoindre, c'est-à-dire que des possibilités de diversification, il y en a, notamment sur l'agriculteur, ça va bien les deux. Mais effectivement, hein, surtout dans nos zones d'élevage de Centre-France, on peut difficilement être expert agricole et intervenir chez des exploitants agricoles si on n'a pas fait le métier au moins un moment dans sa vie. Moi, je trouve que c'est compliqué. Et moi, mon métier d'éleveur me sert énormément pour rentrer chez mes clients et avoir la confiance de mes clients. Mais ça veut dire que vous êtes à la recherche. S'il y a des jeunes qui nous écoutent, ou moins jeunes, c'est comment on fait pour accéder à ce métier, à cette diversification? Alors évidemment, nous on recrute. On avait fait une émission ensemble l'année dernière au même endroit. Hein. Donc si des jeunes sont intéressés pour diversifier leurs revenus ou parce que le métier d'expert foncier les intéresse, il faut qu'ils nous contactent à la Confédération des experts fonciers. On a un site internet www.expertfoncier.com ou par un expert foncier local qui fera le relais après pour faire rentrer le candidat dans notre profession. Voilà. Il faut être formé. Comment ça se passe concrètement après? Alors, c'est la Confédération qui forme les postulants, les futurs experts, tout en partenariat avec des maîtres de stage qui accompagnent les élèves, les postulants sur le terrain pour leur donner la formation de terrain, puisque c'est ça qui, au final, est très important. Et nous travaillons beaucoup avec l'IDREA, justement, puisqu'on a des étudiants qui arrivent avec une formation juridique, une formation économique, comptable
on va dire, relativement intéressantes. Et nous, on essaye de leur apporter sur le terrain, le côté terrain, pour rentrer dans notre métier d'expert foncier. Et à votre avis, ça va bien avec le métier d'élevage, d'éleveur, mais ça peut aller aussi avec la grande culture, aussi avec d'autres types de... Bien sûr, on a des confrères qui sont spécialisés en viti. On intervient dans des dommages aux assurances. Moi, je suis spécialisé en animaux, en élevage, mais j'ai énormément de confrères qui travaillent en viti, en vigne, qui travaillent en grande culture, sur la grêle, les aléas climatiques. Donc, c'est compatible avec tout type d'exploitation agricole. Flavien, toute dernière question. On parle d'agrivoltaïsme, de façon de sécuriser le revenu. Concrètement, ça permet réellement d'apporter un revenu complémentaire à l'agriculteur? Tout à fait. Et pardon, j'aimerais juste réagir au dire des collègues sur le côté attractivité du métier. L'agrivoltaïsme peut aussi jouer un rôle, c'est-à-dire qu'on a des opérations énergétiques sur les terrains. On connaît la sensibilité des agriculteurs sur les sujets environnementaux. Donc là, ça permet aussi aux agriculteurs d'améliorer l'attractivité de leur métier avec des solutions. On parle de revenus complémentaires, donc j'en parlais tout à l'heure sur la partie loyer, sur la partie compensation et conventionnement avec l'exploitant. C'est une première partie, donc c'est des vrais revenus, encore une fois, qui vont s'étaler sur toute la durée d'exploitation du site. On parle de plusieurs dizaines d'années, 40 ans, renouvelables. Donc on a vraiment une vision long terme. Ça apporte ce revenu complémentaire qui permet de faire face aux différentes charges et aux différents imprévus. Et je pense qu'il est aussi important de relever, il y a la partie revenu, et un peu comme dans les impôts, il y a aussi la partie charge. Si on arrive à réduire nos dépenses, c'est aussi intéressant. Et donc l'agrivoltaïsme propose aussi un certain nombre de services, typiquement de pouvoir faire de l'ombrage, améliore la qualité et la quantité des fourrages. On peut laisser les bêtes en pâturage plus longtemps dans l'année puisqu'elles sont protégées des inconvénients de la météo, du froid, du gel, etc. Et in fine, ça peut aussi tout ça se répercuter sur la qualité finale du produit, donc des animaux. Donc ça peut, voilà, c'est différents niveaux d'intervention. Il y a le revenu complémentaire, bien entendu, l'accompagnement que des acteurs comme Enoé sont capables de faire et le travail main dans la main avec l'exploitant et les évitements de charges qu'on peut réaliser. Flavien Basquet, merci beaucoup. Vincent, merci beaucoup d'être venu ici Merci beaucoup. sur ce plateau, ainsi que Bertrand de Gardel. Merci bien. Et puis surtout, merci à vous.